va dire Luc 14, au verset 1er. Il va dire Jésus entra un jour de sabbat dans une maison pour prendre un repas. D'une maison de l'un des chefs des pharisiens. Les pharisiens observaient Jésus. Et là, un hydropique entrait. Écoutez bien, un hydropique entrait passer devant Jésus. Et Jésus prenait la parole devant les docteurs de la loi. Et il dit, est-il permis de faire un miracle le jour du sabbat? Je voudrais demander à François et puis à Bouloum qui puissent me présenter devant Dieu. Seigneur, gloire, à ton nom, la gloire, Seigneur. Nous voir ta gloire agir parmi nous. Alors, Seigneur, bénis ton sang. Ta parole qui n'a marqué, Seigneur, ta parole. Seigneur, et toi, serviteur pour cette parole, Seigneur. S'il y a une petite pierre pour chacun d'entre nous, faire du bien dans nos vies, pour nous rassasier, Seigneur. Nous te disons merci, toute la gloire te revient à toi-même. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, d'être joie d'être autour de ta parole. Parce que ta parole, c'est un trésor. Ce trésor, Seigneur, nous voulons le partager à ceux ou celles qui n'ont pas ce trésor. Merci pour ton messager qui tu as choisi, Seigneur. Remplis-le d'onction et que l'huile déverse sur chacun de nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs deviennent sensibles. Pour ma part, j'en ai besoin. Merci pour ton serviteur. Bénis-le, garde-le, Seigneur, dans tes bonnes voies. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Alors, je vous ai dit une lecture, ça paraît un petit peu spécial, puis je vais vous expliquer, je vais vous faire comprendre, et puis après, on va rentrer dans le message ensemble. Parce que le but ce matin, c'est pas de condamner l'Église, mais au contraire, c'est de trouver une solution pour que Dieu vienne nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Là, la Bible nous dit que Jésus va rentrer dans une maison de l'un des chefs des pharisiens, et puis il va rentrer dans la maison pour prendre un repas, et puis la Bible nous dit que quand Jésus va commencer à s'asseoir, un homme va venir devant Jésus, et cet homme-là est un homme hydropique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et puis j'ai regardé un petit peu. L'hydropésie, c'est une maladie corporelle physique. Aujourd'hui, on appelle ça un édème. Ça veut dire que c'était un homme qui gonflait en réalité. Il avait ses membres qui gonflaient, il avait sa tête qui gonflait, il avait ses bras, il avait ses jambes, et puis cet homme-là avait une maladie physique et visible qu'on voyait. Et puis je me suis posé une question, j'ai dit, Seigneur, quand on a une maladie qui est physique, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur, et puis à l'intérieur de lui, c'était un problème, c'est ce qui le faisait gonfler. Vous savez ce qu'il avait, cet homme-là? Il avait une insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque de son cœur, ça le faisait enfler. Et puis je pensais à quelque chose, je disais, Seigneur, le cœur, c'est l'amour, et quand on manque d'insuffisance d'amour, on peut avoir la plus belle église du monde. On peut avoir le plus beau chapiteau du monde, on peut être, je ne sais pas, le meilleur pasteur du monde, on peut être le meilleur chrétien du monde. Si on n'a pas d'amour, ça ne peut pas marcher. Et puis ce matin, je ne vais pas être compliqué, je vais vous parler du cœur. Je vais vous parler du cœur de l'homme. Et puis un jour, la Bible nous dit que le Seigneur, dans son ciel, il va susciter un homme. Et puis je voudrais parler de cet homme-là, vous allez voir, je vais aller très vite sur ce thème-là. Et puis après, on va voir quelques dispositions de cœur qu'on peut avoir. Et puis, la Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, quelle beauté! Imaginez-vous un petit peu, quel honneur pour lui, il écoute, je ne sais pas s'il l'a écouté de ses propres oreilles, mais quelle beauté de savoir qu'on est l'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez un petit peu. Et puis là, la Bible nous dit, dans 1 Samuel 16, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, Dieu va parler à Samuel. Et il va dire, Samuel, voilà, tu vas aller vers la maison, tu vas aller dans la maison d'Ésaïe, pas Ésaïe le prophète, Ésaïe le père de David, il dit, tu vas entrer chez lui. Et puis, il faut que tu fasses quelque chose. Je vais te montrer un jeune garçon. Je vais te montrer un jeune homme. Et puis, cet homme-là, ça sera un moyen de bénédiction pour les gens qui sont autour de lui. Alors, tu sais ce que tu vas faire quand tu vas rentrer dans la maison? Tu vas prendre une corne d'huile et puis tu vas le oindre. Et puis, lui, dans son cœur, il écoute la parole de Dieu parce qu'on est des chrétiens et puis on écoute ce que Dieu a à nous dire. Merci Seigneur. Amen. Et puis là, c'est ce qu'il va faire. Il va tout mettre en place. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Mais il va tout mettre en place. Et puis, le vlac, il va partir et puis il va arriver dans la maison. Il va arriver dans la maison d'Ésaïe, et puis quand il va voir le premier garçon de Ésaïe, et puis lui, dans son cœur, à lui, il voit une grande silhouette devant lui, il voit un grand garçon, il voit peut-être un bel homme, et puis il dit peut-être que c'est celui-là. Et puis le Seigneur va lui parler, il va dire, Samuel,
Je ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, je regarde à ce qui frappe au cœur. Parce que bien souvent, on regarde avec les yeux, mais laissez-moi vous dire qu'on peut avoir la plus belle apparence du monde. On peut chanter, on peut être le meilleur chanteur, et puis dans le cœur, on est vide là. Laissez-moi vous dire que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Vous avez vu, des fois, on va vers des foyers, et puis on arrive, et puis quand on arrive dans le foyer, on se sent mal à l'aise. On sent que le mari, il est en colère avec la femme, il crie sur les enfants, on dit Seigneur, j'aurais su, j'aurais voulu. Mais oui, parce que le cœur est vide, alors il sort des mauvaises choses, c'est normal, et puis on va vers notre foyer à côté, et puis on sent qu'il est béni, celui-là. Quand on arrive dans la maison, on s'assoit, la femme, Zinda, prépare son petit café, et puis lui commence à parler des choses de Dieu. Et puis on prend l'auto, puis on parle avec notre compagne, quel foyer, oui, mais là, à ce moment-là, le cœur, il est rempli. Alors quand le cœur est rempli, laissez-moi vous dire que la bouche, elle parle bien. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis là, le premier garçon va passer, et puis il ne va pas le choisir parce que Dieu n'a pas choisi ce femme-là. Et puis un petit peu plus loin, un deuxième garçon va passer, puis c'est pas celui-là, un troisième va passer, puis c'est pas lui, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis certainement que lui, dans son cœur, il va dire Seigneur, combien de temps que ça va durer? Et puis là, il va poser une question, il va voir tous les fils là, et puis tous les fils sont passés. Et puis Samuel va dire est-ce là tous tes fils? Ben, il va dire non, il va dire j'en ai un qui s'occupe des brebis, mais il est dans les champs. Et puis peut-être que pour Isaïe, le père de David, peut-être que David à ce moment-là, c'était un petit jeune inutile. Il était là, il était dans les champs, il s'occupait des brebis, et puis il ne servait pas à autre chose. Et puis peut-être que dans ton cœur, à toi, tu te dis Seigneur, mais moi je suis inutile. Quand je témoigne, je n'ai pas un grand témoignage. Et puis quand je chante, je ne sais pas trop chanter, mais tu le fais pour Dieu. Quelle beauté quand on fait quelque chose pour Dieu. Des fois, on peut bien chanter, mais quand on passe derrière, on veut se faire voir. Mais c'est pour vous dire que ça ne sert à rien. Il faut mieux pas savoir chanter, et puis chanter de tout son cœur. Et puis, on peut savoir bien chanter, puis chanter de tout son cœur. Vous avez bien compris. Et puis là, Samuel va dire, écoute, va le chercher, et puis tant qu'il n'est pas là, je ne partirai pas. Et puis quand il va voir David arriver, la parole de Dieu nous dit que là, l'Éternel va parler à Samuel, et puis il va dire, c'est lui, il faut que tu m'aimes. Et puis Samuel, dans toute la simplicité, parce que l'évangile est simple, frères et sœurs, il va faire quelque chose. Il va prendre la corne d'huile là, et puis il va le ouen. Et puis le texte de la parole nous dit quelque chose. Il dit qu'il va le ouen pour ce jour, et dans la suite. Et puis j'ai pensé à quelque chose. Quand nous, on a rencontré Jésus, quand la nouvelle naissance a frappé dans notre cœur, elle est entrée à ce jour-là et dans la suite de notre vie. Et puis, il semblerait que là, quand on lit l'histoire, il semblerait que Dieu prépare quelque chose pour David. Et laissez-moi vous dire que ceux qui sont là ce matin, Dieu a préparé des œuvres pour vous. Dieu a préparé des bonnes choses pour vous. Vous dites pas Amen? Amen. Gloire à Dieu. Et puis là, un chapitre plus loin, il va se passer encore quelque chose pour David. Chapitre 17, au verset 1. Quand on fait l'histoire, on lit un petit peu l'histoire, et puis il va se passer quelque chose. Le père de David va lui demander quelque chose. Il va dire, David, voilà, tes frères sont sur le champ de bataille là-bas, tu vas leur apporter de la nourriture, et tu vas leur demander si tout va bien. Et puis David, lui, c'est un serviteur, lui, alors il veut servir les autres. Et puis quand il arrive, il prend ce que son père lui a donné, et puis il va aller vers ses frères sur le champ de bataille, là. Et puis il va donner la nourriture à ses frères, et puis il va leur poser la question que son père lui avait demandée. Et puis il va leur demander si tout va bien, et puis eux, certainement, qui vont dire oui, ou je ne sais pas. Et puis de loin, comme ça, à quelques peut-être centaines de mètres, il va voir un géant devant lui en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire que quand on s'est converti, il y a des géants qui sont dressés devant nous. Et puis on se dit, Seigneur, comment je vais faire, moi? Et si tu viens avec tes forces à toi, tu ne pourras pas, c'est normal. Et puis David l'avait compris, lui. Et puis d'un seul coup, il voit le géant de loin là-bas. Et puis il regarde ses frères, il regarde les hommes qui sont autour de lui, il dit comment? Il dit, vous le laissez insulter l'armée de l'Éternel, vous dites rien? Oui, mais les autres, ils n'ont pas le même désir que David, vous nous dites. Ils n'ont pas le même désir, ils ont peur, ils ne vivent pas ce que David il est en train de vivre. Et puis lui ne va pas regarder à ce qui va se passer, aux conséquences qu'il peut avoir. Il a tellement une assurance dans le Dieu qui sert, lui. Il peut être le moyen de bénédiction pour le peuple qui est là. Amen. Et puis il va prendre son courage à deux mains, il va faire quelque chose. Il va dire, moi je vais aller me battre contre le géant. Là, les gens qui étaient là, mais non, David, pas toi. T'es un petit jeune, regarde, t'es pas gros, t'es pas trop épais. Il y a des garçons qui font 2 mètres ici, ils ne veulent pas se battre avec. Tu vas pas y aller, toi. Oui, mais lui, dans son cœur, il savait que celui qui l'avait envoyé, il était avec lui. Amen. Et puis je voudrais passer vite. Il va être sur le champ de bataille, et puis la parole de Dieu nous dit que là, il va terrasser le géant.
une première expérience dans sa vie, et puis des expériences, on en a eu des comme ça, nous. Alors à Dieu, on a eu des expériences bénies un jour. Amen. Et puis pour David, ça s'est enchaîné. J'ai mis 17 chapitres plus loin. Ce jeune berger, il a combattu un géant, 17 chapitres plus loin, le roi d'Israël. Imaginez-vous un petit peu ce serviteur qui était commandé par les autres, aujourd'hui, c'est lui qui gouverne un peuple entier. Il est là et puis il donne des ordres, faites ça. Certainement que quand il devait bouger le petit doigt, il devait être à son merci, il devait être là, ils avaient besoin de lui. Et puis David avait besoin d'eux, alors il savait diriger son peuple. Parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. N'oubliez pas que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et un petit peu plus loin encore, j'ai mis ça, 5 chapitres plus loin. Un jour, il va se passer quelque chose dans sa vie à David. Oui, c'était un homme de Dieu. Il a eu des moments bénis. Et puis un jour, je ne voudrais pas être maladroit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez comprendre. Un jour, la Bible nous dit que là, il va être dans sa maison royale et il va monter sur le toit de sa maison royale. Et en Israël, pour ceux qui ont été, il y a des toits plats. Et puis il se promenait sur le toit de sa maison, et puis à quelques, peut-être centaines de mètres de lui, il va voir une femme. Et puis là, il va commencer à avoir un désir. Il va commencer à avoir un sentiment. Et puis, il va appeler un de ses serviteurs, il va dire, venez voir. Il va dire, venez voir. Il va dire, qui c'est la jeune fille là? Il dit, appelez-la. Et puis quand il va l'appeler, il va consommer le péché. Et puis, laissez-moi vous dire que là, le péché est entré dans son cœur. Et puis on voit quelques chapitres avant, on n'aurait pas cru ça. C'était un homme béni. C'était un homme qui était un moyen de bénédiction pour les gens qui étaient autour de lui. Et puis là, à ce moment-là, eh bien, il pêche. Et puis laissez-moi vous dire que quand on pêche, bien souvent, il y a une décadence spirituelle. Et puis laissez-moi vous dire qu'on le sait, ce qu'on a fait, ce qui est mal ou ce qui est bien. Et puis j'ai mis ça, je voudrais voir avec vous quelques dispositions de cœur. Est-ce que vous voulez qu'on puisse voir des cœurs, des attitudes qu'on peut avoir? Là, c'est des attitudes un peu, comment je pourrais vous dire, moi, un peu contraires de ce qu'on peut avoir, mais ça arrive d'avoir des sentiments comme ça. Regardez, qu'est-ce que j'ai mis, le premier cœur que je voudrais voir avec vous, c'est le cœur angoissé. Alors comment un chrétien peut être angoissé? Oui, mon frère, parce que regarde, qu'est-ce que va dire 2 Corinthiens 2, au verset 4. C'est dans une grande affection que je vous écris cette lettre avec un cœur angoissé. Et il nous parle de l'angoisse là. Et puis comment un chrétien peut avoir d'angoisse? Oui, laissez-moi vous dire que l'ennemi essaye par mille et un moyens. Pourtant, tout va bien chez toi. Mais voilà, l'ennemi, il est là, et puis lui, il veut jouer aussi ses cartes. Et regardez ce qu'il va dire un petit peu plus loin. Dans le psaume 25, 17, il va dire, l'angoisse augmente dans mon cœur. De jour en jour, l'angoisse augmente. Laissez-moi vous dire, regardez aujourd'hui. C'est très simple, essayez de prendre un rendez-vous dans un psychiatre sur Paris. Ça va demander des mois et des mois. Ça va demander certainement des mois. Et puis quand on va arriver, le monsieur, là, il va nous allonger sur un lit, et puis il va prendre un petit stylo, et puis il va vous demander d'expliquer votre vie. Et en réalité, lui, il s'en fout de ta vie, parce qu'il sait quand tu vas sortir qu'il va te donner des cachets. Peu importe ce que tu as, lui, son traitement à lui, il va te donner un petit cachet, puis toi, tu as donné tes sous, puis tu t'es fait rouler. Et puis je voudrais vous expliquer une expérience, un témoignage vrai et vivant. Il y a quelques jours à l'arrière, on a été à Paris, on a fait une réunion, et puis un garçon qui m'expliquait ça, puis il l'avait déjà expliqué dans la réunion, et puis j'avais ce message-là sur mon cœur, et puis ça allait bien avec le message, alors je lui ai demandé qu'il me l'explique. Et puis il m'a dit, Kins, il dit un jour, il dit, j'ai été vers mon cousin, il y avait des années que je ne l'avais pas vu. Et il dit, quand je suis rentré chez lui dans la maison, il dit, si tu as vu la maison. Il dit, quand on est rentré dans le terrain, il dit, un terrain en goudron, il dit, 2 campings neufs, il dit, une Mercedes, un gros camion. Et il dit, sa vie à lui, elle te faisait envie, il dit, c'était un chrétien. Et il dit, quand je suis rentré chez lui, il dit, il m'a fait visiter, il dit, je n'ai jamais été. Alors il dit, quand je suis arrivé chez lui, il dit, dans le sous-sol, il y avait une grande salle de sport, il y avait un baby-foot, et puis il dit, ça représentait la joie, et il dit, il y avait un grand salon, il y avait quelques chambres, il y avait des salles de bain, et puis il m'expliquait, il dit, sa plus belle pièce pour lui, c'était sa chambre. Il dit, parce qu'il avait son petit bureau, il avait sa Bible, et il avait ses petites affaires, et il dit, Kins, si j'ai vu quelque chose, et il dit, ça m'a choqué. Il dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un lit si grand. Il dit, le lit, il faisait à peu près 3 mètres 50. Il dit, une parure, je ne sais pas, à 2000 € dessus. Et il dit, des têtes d'oreiller, il dit, il faisait 1 mètre. Et puis il dit d'un seul coup, il dit moi, il dit, le sentiment que j'avais, il dit, je voulais sauter dans le lit, il dit, tellement qu'il était beau. Et puis il dit, j'ai vu sur le côté du lit, là, il dit, j'ai vu une boîte de cachets de 37, là, et puis des exomines. Et puis dans mon cœur, il dit, moi, il dit, j'ai pas dit, il dit, en parlant avec lui, j'ai pas dit que j'ai vu les cachets, là. Et puis il a regardé l'homme, il dit, tu sais, toi, il dit, t'as du mal à dormir le soir. Ben, il dit, oui, il dit, comment tu le sais? Ben, il dit, parce que t'as un problème de tête d'oreiller. Mais il dit, comment? Il dit, ben, il dit, oui.
Il dit, si tu saurais, il dit, je connais des têtes d'oreiller, moi. Il dit, t'es sûr de bien dormir avec? Eh ben, il dit, dis-moi où c'est, il dit, je vais me l'acheter. Ben, il dit, ils sont gratuits, il dit, je sais pas si ça va te plaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, on aime bien se faire voir, on veut payer un petit peu devant tout le monde. Alors il dit, oui, mais il dit, je sais pas si ça va te plaire. Il dit, ils sont gratuits. Ben, il dit, ils sont où? Ben, il dit, tout la Bible. Il dit, tu prends Jean 13, 23. Il dit que Jean se reposait sur le cœur de Jésus. Ce que tu as besoin ce matin, c'est de te reposer sur Jésus. Laisse tes problèmes de côté, t'as l'angoisse, t'as la réunion. Donc on a Jésus qui est là. Seigneur, il est simple le message. Je ne suis pas un théologien, moi. Juste que Jésus a mis sur mon cœur. Peut-être que tu passes des nuits. Et puis tu as essayé. Tu as pris des tonnes et des tonnes de cachets, puis tu ne dors pas des nuits. Tu n'arrives pas à passer une nuit. Le conseil que j'ai à te donner, repose-toi sur Jésus. Amen. Repose-toi sur Jésus. Je voudrais voir le deuxième cœur avec vous, et puis c'est un cœur qui m'a touché, ça moi. C'est le cœur brisé, excusez-moi. C'est le cœur troublé. Et puis regardez, qu'est-ce que va dire Ésaïe 21, au verset 4. Mon cœur est troublé en dedans de moi. Alors comment? Il y a des années, et puis des années qu'on sert Dieu, et puis je peux avoir le cœur troublé? Alors comment ça se fait ça? Oui, j'ai réalisé quelque chose. Combien de foyers divisés qui sont là ce matin, et puis qu'il y a des années qui prient pour leur mari? Combien qu'il y en a qui a des années qui prient pour leur femme, qui prient pour leurs enfants, et puis il semblerait qu'on ne voit pas la main de Dieu agir, alors le trouble il vient. Puis le trouble il arrive, et puis on se dit, Seigneur, tu ne me bénis pas alors. Et puis je pense à quelqu'un ce matin, et puis je voudrais les encourager de tout mon cœur. Je voudrais m'adresser ce matin à Niki puis à Sweetie. Écoutez bien, j'ai un mot de Dieu pour vous. Amen. Amen. Il y a quelques mois à l'arrière, il y a une prophétie comme quoi que Dieu allait guérir. Et puis moi, je suis convaincu parce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Dites pas gloire à Dieu. Amen. Et voilà, il y a des mauvaises nouvelles. On a écouté la femme à Pilac, on l'a écouté, un docteur, il est là, puis il annonce des mauvaises nouvelles. Mais laissez-moi vous dire que moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Jean 14, verset 1, il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Jésus ce matin. Amen. Il a dit qu'il allait faire que ton cœur ne se trouble pas. Il va la bénir, Niki. Amen. Je dis mon Dieu, je suis convaincu dans mon cœur parce qu'il l'a dit. Alors il va le faire. Amen. Et puis un petit peu plus loin, j'ai parlé des foyers divisés. Il y a des foyers qui sont divisés, il y a des mères ou des pères qui pleurent des nuits entières parce que le jeune garçon n'est pas revenu. On voit le matin, on ne dort pas de la nuit. On dit Seigneur, tu ne me bénis pas là. Mais j'ai aussi un mot de Dieu pour vous, par Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il va dire un peu plus loin. Il va dire que vos cœurs ne se troublent pas, mais croyez en Dieu, croyez en moi, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Laisse-moi te dire que Dieu a préparé une demeure pour ton mari, ma soeur. Dieu a préparé une demeure pour ton jeune garçon. Dieu a préparé une demeure pour chacun d'entre vous. Alors laissez-moi vous dire que vos cœurs ne se troublent pas ce matin. Laissez Dieu faire. Faites-lui confiance. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Ce cœur-là, c'est pas rien aussi. C'est Osée qui nous parle de ce cœur-là. Il nous parle du cœur partagé. Alors qu'est-ce que c'est un cœur partagé? Un cœur partagé, c'est un chrétien. Il vient à la réunion, il aime l'œuvre de Dieu, il aime Dieu, mais voilà, il est attiré aussi un petit peu par les choses du monde. Et il y en a des comme ça, Bouloum. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, mais ils aiment bien aussi les choses du monde. Ils aiment bien qu'est-ce que le monde attire. Ben oui, Zinda, le petit grandit, il était tout petit, alors il partait en mission. Son désir à lui, c'était de travailler pour Dieu, et puis il se rend compte que son garçon, il a vieilli, et puis il va bientôt avoir le permis, ou la fille a grandi, a fréquente, il va falloir y acheter un camping. Alors on se dit, cet été, ce que je vais faire, je ne vais pas partir en mission. Je vais me mettre dans un petit coin pour travailler, et puis ce qu'on essaye de faire, c'est embellir nos affaires. Alors on embellit le matériel. Tout ce qu'on a, on le met dans la maison. Tout ce qu'on a, on le met dans le matériel. Et puis on se rend compte que quelques années après, on se dit Seigneur, mais comment ça se fait que je ne suis pas béni par rapport aux autres? Ben parce que ton cœur à toi est partagé. Quel dommage d'avoir un cœur partagé. Ce matin, tu es là, imagine-toi un petit peu quel regret. Tu as passé la moitié de ta vie dans les réunions, dans la présence de Dieu, et puis pour un petit détail, tu peux passer à côté. Quel dommage, alors laisse-moi te dire, à la place d'embellir le monde, d'embellir tes affaires, embellis l'œuvre de Dieu, et puis le jour que Jésus va revenir, eh ben on part avec lui. Merci Seigneur, c'est notre désir à nous ça. Amen. Attendons la gloire Seigneur. Depuis 2-3 jours, j'avais noté ça, et puis hier je l'avais effacé parce que je ne voulais pas en parler. Mais je vais vous en parler quand même. Amen.
Je voudrais vous parler du cœur brisé, puis je ne voudrais pas être maladroit ce matin, parce que je sais qu'il y a des familles qui sont ici, qui ont passé par la séparation, et puis ils ont le cœur brisé. Et puis regardez, qu'est-ce que va dire le psaume 34 au verset 19. L'Éternel est près de celui qui a le cœur brisé. Amen. Seigneur, quelle beauté de savoir que l'Éternel est près de celui qui a le cœur brisé. Amen. Et puis aujourd'hui, nous, on a une grâce, c'est de connaître Jésus. Je voudrais vous raconter encore une histoire réelle qui s'est passée chez nous il y a quelques années. J'ai la cousine de ma mère, un jour, ils étaient dans les pays de terre là-bas. Et puis, il commençait à faire un petit peu chaud, alors quelques foyers. Ils ont voulu aller profiter un petit peu, il y avait une belle rivière. Ils ont profité un petit peu, et puis là, le tout à coup est arrivé. Mon petit cousin de 8 ans, il a été pris, et puis il a été pris par un trou d'eau, puis ils l'ont retrouvé quelques heures après inanimé. Et puis là, pour la famille, c'était un drame. Imaginez-vous, ils ne connaissent pas Dieu. C'était un truc terrible. Et puis, les années ont passé. Et puis, quand on la voyait, on voyait un foyer brisé. Et puis, pas de solution. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils ne sont pas chrétiens. Pas de solution pour eux. Et puis voilà, le monde aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il ne fait pas de cadeau. Et puis, quelques années après, ils sont levés de bonne heure. Ils ont été au marché le matin, le mari et la femme. Et puis, lui, Zinda, il faisait son petit terrain. Et puis quand il a passé comme ça, il a vu des travaux et puis il a vu des gaines pour passer les tuyaux. Et puis il a dit à sa femme, il dit écoute, il dit mets-toi au volant, il dit je vais prendre quelques gaines, comme ça je n'aurai pas à les payer. Et puis il est rentré dans les travaux, là il a monté un premier rouleau, il a monté un deuxième rouleau et quand il a été chercher le troisième rouleau, il a fait un arrêt cardiaque. Et puis là sa femme était là, alors elle a commencé à paniquer, elle a appelé les pompiers et puis les pompiers sont venus chercher, ils l'ont réanimé et puis il est à l'hôpital. Et puis elle, Zinda, elle n'était pas bien de voir ça, donc les pompiers l'ont pris aussi avec un autre camion. Et puis quelques kilomètres plus loin, le pompier s'est endormi avec elle, ils ont fait un accident, et puis elle a resté à l'hôpital. Et puis quand elle a fait une quinzaine de jours d'hôpital, et puis quand elle est sortie de l'hôpital, on lui a dit que son mari était mort aussi, lui. Alors imaginez-vous un petit peu, aujourd'hui c'est une femme, elle n'est pas chrétienne encore, et puis laissez-moi vous dire que quand on la voit, on voit un cœur brisé. Mais regardez, qu'est-ce que le livre d'Ésaïe va dire, frères et sœurs. Je voudrais qu'on fasse la lecture ensemble. Gloire à Dieu, je suis vraiment béni dans mon cœur ce matin. Amen. Merci au Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'elle va dire. L'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux et guérir le cœur brisé. Laissez-moi vous dire que ce matin, nous on a la grâce de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut réparer les cœurs brisés. Et il s'appelle Jésus, il est parmi nous. Alors, je ne veux pas être maladroit, mais dans ton cœur, c'est difficile. Tu dis, Seigneur, j'en peux plus de la vie de la terre et puis elle est difficile. Je voudrais te demander, t'appeler de l'aide ce matin. Appelle Jésus, qui vienne guérir ton cœur brisé. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va voir un cinquième cœur ensemble. Et ce cœur-là, c'est pas rien aussi, il y en a des comme ça. Et puis Seigneur, vous savez que ça peut être très compliqué, puis ça peut aller très loin. Regardez qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis le cœur jaloux. Alors comment la jalouserie? Oui, parce que regardez, qu'est-ce que va dire Jacques 3,14. Si vous avez dans vos cœurs une jalousie amère, là il nous parle de la jalousie, mais laissez-moi vous dire qu'il y a des jalousies différentes, il y a une bonne et une mauvaise jalousie. Il y a quelques semaines à l'arrière, Steven a fait le culte, il est passé derrière, hein, et puis je le voyais prêcher, il se régalait, je dis Seigneur, je ne voudrais pas être à sa place. Quand on voit un frère ou quand on voit une sœur bien chanter, c'est un plaisir, on voudrait être à sa place, mais ça c'est une bonne jalousie. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des jalousies qui ne sont pas bonnes. Je vais vous expliquer vite fait, il y a quelques années à l'arrière, ma mère était en prison au Beaumet à Marseille. Et puis quand elle est rentrée dans la cellule, et puis elle m'expliquait qu'il y avait une noire dans la cellule avec elle. Et puis quand elle a rentré, et puis la dame lui a demandé pourquoi que ma mère était là, alors elle expliquait un petit peu, puis elle dit vous êtes là pourquoi? Elle dit voilà, elle dit un jour, elle dit j'étais mariée avec mon mari, et elle dit on s'est divorcé, et elle dit mon mari a eu la garde de mes 2 enfants, et elle dit par jalouserie que c'est lui qui a eu mes enfants, elle dit j'ai préféré tuer mes 2 enfants. Imaginez-vous un petit peu, la jalouserie, ça peut aller jusqu'à où? Aujourd'hui, comprenez bien, tu as donné 100 € à ta femme pour aller aux commissions, elle te dit mon homme, je rentre à 3 heures. Et puis tu regardes la montre à 3 heures, elle n'est pas là.
3h05, elle n'est pas rentrée. Là, tu te poses des questions. 3h15, et puis tu dis, ah, comme elle arrive, qu'elle est partie. 3h30, elle arrive, elle. Où t'as été, tu te poses des questions, tu demandes 25 fois, bah, dis mon homme, il y avait un petit peu de monde à la cage, j'ai été retardé, et puis j'ai pris les 2-3 feux rouges, mais tu te tranches sur elle, t'as un cœur jaloux. Laisse-moi te dire que tu deviens insensible quand t'es un jaloux. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est toutes des choses qui peuvent nous empêcher d'être bénis, frères et sœurs. Zinda, on a la petite belle-sœur, elle s'est acheté un petit service à vaisselle, puis ton mort, il est trop beau. Il est trop beau, mais toi, tu peux pas te l'acheter parce qu'il vaut trop cher. Et puis tu tombes mort pour l'avoir, mais parce que t'es un petit peu jaloux. Alors tu dis non, j'aime pas trop. En vrai, au fond de toi, c'est pas vrai, tu l'aimes bien ça. Mais t'es jalouse, alors tu dis non, j'aime pas trop. Et puis Zinda, toi, ton petit beau-frère à côté, il arrive à ses affaires. Quelle beauté. Il arrive à ses affaires, et puis tu te ronges sur lui, tu ronges ta femme. Regarde, il fait jamais rien, il n'est pas capable de te faire une grillade, et puis il est comme ci, et puis il est comme ça. Mais Seigneur, vivons pour Dieu. Amen. Regardons pas aux autres, vivons pour Dieu. Amen. Si dans ton cœur, ce matin, il y a de la jalousie, je connais quelqu'un, il peut t'enlever tout ça, il s'appelle Jésus. Vous savez, ce matin, il y a un seul nom. Il y a un seul nom ce matin, ce n'est pas les responsables de l'église, ce n'est pas le serviteur qui prêche, ce n'est pas les anciens. Le nom qu'on veut élever ce matin, c'est celui qui est monté sur la croix, il s'appelle Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on puisse voir un autre cœur ensemble? Amen. J'ai mis ça. C'est le 6e. C'est le cœur insensible. Alors comment on peut être un chrétien depuis des années et puis être insensible? Oui, frères et sœurs. Regardez qu'est-ce que va dire Luc 21, 34. Il va dire ton cœur est insensible à cause des excès de table, du manger et du boire. Alors comment? Alors à cause d'une table, on peut être insensible? Ben oui. Parce que si tu es dans la réunion et puis tu penses à la côte de bœuf que tu vas manger après, ou si tu penses au manger que tu vas faire, le serviteur a un mot de Dieu pour toi, puis tu passes à côté. Et puis là, tu deviens insensible. À cause du manger. Mais le texte va plus loin. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il dit à cause du boire. Et puis je ne voudrais pas être maladroit du tout, mais je l'ai sur mon cœur, alors je vais vous le dire. Il y a quelques jours à l'arrière, j'étais chez moi, et puis j'expliquais un petit peu à ma femme le message. Parce que j'aime bien, moi, j'explique le message à ma femme. Et puis elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit Kins. Elle dit surtout, elle dit dis tout ce que tu, elle dit presque ce que tu vis. Elle dit faut dire sur l'estrade ce que toi tu vis. Elle dit parce que c'est trop facile de monter sur l'estrade et puis de vous dire faut faire ça, il faut faire ça, il faut aller là-bas et puis moi je le fais pas. Devant Dieu que si je prêche la parole de Dieu c'est que je le fais. Vous avez bien compris. Et puis là, il dit à cause du boire et puis on fait 1m80, on fait 120 kg. On a invité un copain allemand. Et puis le copain il arrive, alors c'est normal, il vient, alors on lui sert un petit apéro, un petit ricard si vous voulez. Et puis tu vas en boire un, alors tu crois que vas-y on va en boire un, alors tu sers un petit martini, tu as bu 2 verres, c'est pas grand chose. Tu fais 1m80, tu fais 100 kg, et puis en mangeant, tes 4 copains, tu fais ta petite bouteille de vin, et puis sur la bouteille de vin là, tu bois 2 verres chacun dessus. C'est pas grand chose. Tu as bu 4 verres, tu fais 1m80, tu fais 100 kg, puis l'alcool tu la sens même pas toi. Et puis Zinda s'est tuée, elle a fait son petit gâteau. Et puis elle a fait le café, et puis tu te rames, toi, parce que tu as une bouteille de goutte dans la maison, puis c'est la meilleure du monde. Alors tu la sors du placard et tu la fais goûter à tes copains. Et puis là, tu bois encore, allez, un verre ou deux dessus. Et puis en réalité, quand tu as fait le calcul, tu as bu 5-6 verres de vin. Tu as bu 5-6 verres d'alcool, et puis tu viens à la réunion, puis il semblerait que tu ne ressens plus la présence de Dieu. Mais c'est normal, parce que ton cœur est devenu insensible. Tu arrives à la réunion, et puis, allez, aujourd'hui, chez un docteur. Et puis vous lui dites, voilà, docteur, j'ai un petit souci, il faut constamment 4-5 verres d'alcool par jour. Alors le docteur, lui, automatiquement, il va vous dire que vous êtes un alcoolique. Et puis c'est comme ça, quand on boit 4-5 verres par jour, on est alcoolique. Mais si vous dites au docteur, monsieur, voilà, moi je bois 2 litres de vin par jour, là il va vous dire que vous êtes un ivrogne. Vous avez bien compris. Alors imaginez un petit peu, tu as fait un repas avec des copains, tes 4-5 coupes, et puis tu t'es régalé, toi. Tu as bu tes 5-6 verres, et puis t'es bien. Tu as bu 5-6 verres, c'est pas grand chose. Tu fais 2 mètres, et puis tu fais 120 kilos. Et puis tu arrives à la réunion, puis tu t'utiles un petit peu. Et puis tu arrives, tu chantes des cantiques, et puis la parole de Dieu parle à ton cœur, et puis tu pries le Seigneur, et puis dans ton cœur, tu n'arrives pas à être béni, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Tu dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Ben, laisse-moi dire que ce que tu as, c'est que tu es insensible. Et regardez, qu'est-ce que va dire Philippiens 2,5. Il va dire rayer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce matin, ce qu'on a besoin par-dessus tout, c'est d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On n'a rien besoin d'autre, nous. On a besoin des sentiments qui étaient en Jésus. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Je voudrais qu'on puisse voir le dernier cœur ensemble. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais c'est vrai, c'est comme ça.
Un garçon me l'a fait, ça, et puis je voudrais le faire. Je voudrais demander à tous les jeunes chrétiens qui ne sont pas mariés qu'ils puissent se lever à leur place. Faites-le, les jeunes. Levez-vous à votre place. J'ai mis ça, moi, ça va peut-être vous faire rigoler. J'ai mis ça, il y a un cœur à prendre. Alors ça va peut-être vous faire rigoler. Il y a un cœur à prendre, oui. Mais donne pas ton cœur à n'importe qui. Donne pas ton cœur à un inconverti. T'es une chrétienne, toi. T'es un chrétien, tu ne dois pas les prendre une inconvertie. Tu peux s'asseoir. Il y a quelques années à l'arrière, on a vu une expérience, et vous nous le savez dans notre église. Il y avait une fille, c'était un moyen de bénédiction dans la jeunesse. Et puis ça a été un moyen de bénédiction aussi pour les plus anciens à chanter. Et puis elle avait un témoignage fidèle. Et puis voilà, à 16-17 ans, il y a un garçon vers nous, là il arrivait à ses petites affaires, et puis ça achetait une auto, il n'avait pas le permis, puis il voulait dans la ville de Rouen. Et puis la petite fille, elle c'était une chrétienne, et puis elle avait des regards sur lui. Et puis sa mère, elle l'a attiré un petit peu, elle dit ma fille, elle dit regarde, il y a une belle auto, et puis elle a commencé à fréquenter avec. Et puis il y a des chrétiens qui ont dit, tu sais, toi tu es une chrétienne, tu ne devrais pas prendre un joug étranger, c'est dangereux. Oui, mais moi je suis une chrétienne, et puis à cause de moi, il va venir à Dieu. Ben, merci Seigneur, elle le croyait, elle. Elle le croyait, et puis aujourd'hui, vous voyez, c'est une catastrophe. À la parole, elle à la réunion, elle va à la réunion une fois par mois, ou 2 fois dans le mois, la parole, elle à la réunion. Et puis on pousse nos enfants, on nous dit, ma fille, vas-y, il a une grosse auto, il a une grosse Porsche, alors vas-y, prends-le. C'est pas grave, mon frère. C'est pas grave, ma soeur, même s'il n'est pas beau, marie-toi avec, ma fille, c'est un chrétien, celui-là. Regarde pas ce qu'il a, t'auras peut-être pas le plus beau décor, fait une semaine. T'auras peut-être pas le plus beau décor, mais c'est un chrétien, t'auras un foyer qui servira à Dieu. Et puis, peut-être avec les années, le Seigneur t'appellera pourquoi pas à servir Dieu. Alors, ne donne pas ton cœur à n'importe qui, jeune fille, jeune garçon. Je le dis devant Dieu que c'est vrai, c'est pas une prétention, mais je me régale à prêcher ce matin. Amen. À toi la gloire, Seigneur, te bénissons. À toi la gloire. Et je voudrais vous reparler d'un homme tout à l'heure, je vous ai parlé de David. Alors c'est sûr que si on reste sur David comme ça, sa vie est un échec, c'est un homme de Dieu, et puis à un moment de sa vie, il a failli, il a fait entrer le péché chez lui, et puis il a consommé des choses qu'il n'aurait pas dû, et puis là, c'est compliqué pour lui. Alors est-ce qu'on l'accuse à David, alors est-ce qu'on le pointe du doigt, et puis on dit, toi, tu ne seras jamais capable, et puis toi, tu as un bon à rien, ou est-ce qu'on essaye de l'aider à sortir de sa misère, David? Parce que je suis convaincu que dans l'église, moi, il y en a qui peuvent passer par des moments de difficulté. Laissez-moi vous dire que mon désir à moi, et puis je pense que les frères sont avec moi, on n'est pas là pour vous pointer du doigt, on est là pour vous aider, pour vous encourager. Et puis là, David, un jour, va faire quelque chose, et puis ça a béni mon cœur. À toi la gloire, Seigneur. David, il va faire un bilan de sa vie. Il va faire un bilan de sa vie, et puis il va reconnaître ses torts devant Dieu, parce que laissez-moi vous dire que quand on reconnaît nos torts devant Dieu, c'est à ce moment-là qu'on est béni. Mais quand on est un orgueilleux et puis on dit moi j'ai pas besoin, le Seigneur ne va pas venir te bénir. Tu es un orgueilleux, toi, tu veux pas que Dieu vienne te bénir, tu ne veux pas avouer et puis te laisser pour que Dieu vienne te bénir. Et puis là, dans son cœur à lui, il fait un bilan. Et puis il va faire une prière dans le psaume 51 au verset 8. Il va dire, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Laissez-moi vous dire que ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu sois vrai devant lui. T'as beau faire t'as beau, excusez-moi, de faire du cinéma devant les autres, mais il connaît ton cœur, il a besoin que lui te voit vrai. Amen. Il y a quelques jours à l'arrière, quand j'ai fait la réunion à Paris, il y a un garçon qui a témoigné, et il dit, moi, il dit, je ne comprenais pas. Il dit, quand on me disait, il dit, il faut ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Il dit, il faut déchirer ton cœur quand il y a un appel, il dit, je ne le comprenais pas. Mais il dit, par contre, un jour, j'ai fait quelque chose. Il dit, j'ai enlevé mon masque. Et il dit, j'ai été vrai devant Dieu. Et il dit, là, il dit, à partir de ce moment-là, j'ai été un vrai chrétien. Alors, ce qu'on a besoin ce matin, c'est d'être vrai devant Dieu. Alléluia. Et puis, au verset 9, il y a quelque chose qui m'a touché. Regardez, qu'est-ce que va dire David? Il va dire, Seigneur, il va dire, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, et un petit peu plus bas, il va dire, purifie-moi avec l'hysope. Puis là, je me suis posé une question. David avait besoin d'être purifié par Dieu. Et puis, je me suis posé une question. J'ai dit, pourquoi il va être purifié par l'hysope? Et puis, je me suis posé une petite question. Puis, j'ai cherché. Et puis, l'hysope, c'était quelque chose qu'on se servait dans l'Ancien Testament. C'était une fleur. Et on se servait pour purifier les lépreux. Alors, vous savez ce qu'on faisait? Je vous explique 2 petites minutes comme ça. Vous savez qu'un lépreux dans la Bible était mis en quarantaine. On ne laissait pas approcher les personnes. On ne le laissait pas approcher parce qu'il était lépreux. Et on lui mettait des petites cloches autour de lui, et puis quand on écoutait les cloches, là,
Les gens savaient que c'était un lépreux et puis on le rejetait, on ne le voulait pas celui-là. Et puis des sacrificateurs venaient et puis voyaient cet homme-là, voyaient sa guérison. Et puis pour montrer le témoignage devant tout le monde, alors il faisait quelque chose. Il prenait 2 petits oiseaux, il prenait du cramoisi, il prenait du bois de gopher et il prenait cette fameuse fleur d'hysope. Et il prenait un oiseau, il l'égorgeait et il faisait couler du sang sur un vase de terre et sur de l'eau vive. Et puis l'oiseau qui était mort, on le mettait de côté, et puis on prenait l'oiseau vivant, on prenait l'hysope, on prenait le cramoisi, et on prenait la boîte de gopher, on le trempait dans le sang là, et puis on aspergeait 7 fois le lépreux, et puis ça voulait dire qu'il était purifié. Et puis là, David, il reconnaît dans son cœur qu'il a été trop loin. Il reconnaît qu'il a besoin de passer par le sang. Laissez-moi vous dire qu'un jour, on a passé, nous, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Ce matin, laissez-moi vous dire que souvent, dans nos réunions, on dit « Laissons nos problèmes, laissons nos soucis, nos difficultés dehors. » C'est bien de les laisser dehors. Mais laissez-moi vous dire, quand on ressort dehors, ils sont dehors, alors on les reprend. Mais si on les prend ce matin, et puis on met tout ici au pied de la croix, laissez-moi vous dire que quand on va partir, on va être libéré. Et puis là, regardez un petit peu plus loin. Quelle beauté, Seigneur, quelle importance sa parole. Gloire à Dieu. Le désir de son cœur est tellement fort à lui. Au verset 12, il va dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il a vu qu'il a été trop loin, là il demande pardon à Dieu dans son cœur. Il a envie d'être béni, lui. Il a envie de retrouver ce qu'il a perdu. Vous avez bien compris. Et puis au verset 14, regardez qu'est-ce qu'il va dire, et puis ça a touché mon cœur. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, oh Dieu, redonne-moi la joie de mon salut. Seigneur, c'était un chrétien, ça a été un homme de Dieu terrible. Et puis là, il semblerait qu'il a perdu la joie de son salut. Ben oui, mes frères et sœurs. Parce que quand on n'est plus en communion avec Dieu, quand on n'est plus en communion avec les choses de Dieu, laissez-moi vous dire qu'on n'est plus sûr de notre salut. La vie aujourd'hui est faite de 2 choses, frères et sœurs. Elle est faite de choix et de décisions. On le sait tous. Le matin, on se lève, on fait un choix si on va chiner ou pas. On décide si on va au magasin avec la femme ou pas. La vie est faite de choix et de décisions, c'était comme ça. Mais la plus grande chose qui peut arriver à un homme et à une femme, c'est le regret. Vous avez vu le matin pour les hommes, on va faire un petit tour de Chine là, et puis on fait une petite démonstration à monsieur, et puis on voit qu'il est mort. Et puis pour le pignon, il a pris 150 €. Ah, puis directement, il a dit oui, on donne, Seigneur. J'ai loupé, j'aurais pu prendre 800, il m'aurait dit oui, pareil. Et puis là, on commence à regretter, alors on essaye de le relancer pour quelque chose d'autre. C'est vrai, les frères, on est tous comme ça. On essaye de le relancer pour quelque chose d'autre. Et puis les sœurs, c'est pareil. Des fois, je sais pas, une sœur a vous dit, tiens, t'as vu au magasin là-bas? Il y a la plus belle parure du monde, à 5 €. Maintenant, elle est à 1000 €. Et puis toi, tu la crois pas trop. Et puis toutes tes copines l'ont acheté. Et puis tu vas, il n'y en a plus. Là, tu as un regret parce que c'était vrai. Mais laissez-moi vous dire que le plus grand regret qu'il va avoir, c'est quand Jésus va venir chercher son Église. Quand il va venir chercher son Église, imaginons un petit peu, je me prends à moi, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, voilà, et puis le Seigneur revient, là je suis en train de prêcher, tout le monde est sauvé, puis moi je reste là. Seigneur, mais quel regret, je me poserai des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais ce que j'ai fait. Alors vous savez ce que je vais faire ce matin? Moi, le premier, je vais demander à Dieu qu'il vienne me bénir. S'il y a des choses qui ne vont pas, je sais ce qui ne va pas dans ma vie, moi. Je sais ce qui ne va pas dans ma vie. Mon père, tout à l'heure, vous a dit quelque chose. Il était lié par le téléphone, il savait que ça n'allait pas. Il a délaissé. Je ne connais pas ton cœur, moi. Je te connais comme ça, je vois que tu es un homme de Dieu, je vois que tu es un bon chrétien ou une bonne chrétienne, mais je ne sais pas réellement ce que tu vis là. À l'intérieur, je ne sais pas ce que tu vis, alors vous savez ce qu'on va faire? Je voudrais chanter ce cantique que j'ai chanté, mon cœur brûle pour te servir. Quand on a rencontré Dieu, notre désir à nous, c'était de servir Dieu. Peu importe ce que ça allait nous coûter, on voulait servir Dieu. Et puis David, c'est ce qu'il a voulu faire, lui. David, ce qu'il a voulu faire, c'est servir Dieu. Et puis un jour, on a vu, voilà, il a failli. Il a consommé ce qu'il n'aurait pas dû. Mais laissez-moi vous dire que Dieu laisse une chance, parce que David est revenu un homme de Dieu. Et puis peut-être que tu as perdu du temps, toi. Mais laisse-moi dire que Dieu, ce matin, veut te redonner tout ce que tu as perdu. Alors on va chanter ce cantique-là ensemble. Gloire à Dieu, on courbe les fronts. On recherche la présence de Dieu. Je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur va bénir. Amen.